crois qu'une force du CRC, c'est vraiment le programme de bourse qui est destiné aux étudiants travaillant en cancer. Et ce programme-là est un tremplin, en fait, pour les étudiants pour aller chercher des bourses encore plus grandes. C'est aussi une grande source de motivation pour les étudiants. Donc, je suis très fier de faire partie du CRC par ce programme de bourse-là qui stimule la recherche, la relève en sciences de la santé, spécifiquement dans le cancer. J'ai toujours cru que la qualité de formation au CRC était excellente, mais on ne sait jamais, en fait, jusqu'au moment où les gens quittent, si la formation est vraiment bonne. Et dernièrement, dans les dernières années, j'ai vu que mes gradués, en fait, ont été capables d'accéder à des laboratoires très réputés dans le monde. Donc, Harvard, j'ai 4 étudiants à Harvard. Et je peux voir que ces étudiants-là, après la formation au CRC, ont toujours du succès. Ce qui veut dire que la formation ici, elle est excellente. C'est une formation qui est malléable, qui est ouverte vers le monde, qui permet aux étudiants de faire non seulement de la recherche fondamentale ou appliquée en cancer, mais de l'enseignement, toutes sortes de métiers qui sont dérivés de la science. Et ces gens-là ont du succès. Donc, je suis vraiment très fier de la formation des étudiants au CRC. Si on caractérise mon laboratoire, le laboratoire de Jean-Yves Masson, c'est un laboratoire qui a un réseau international. J'ai tissé des liens avec des collègues internationaux dans plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, le Japon, l'Australie. Par contre, j'aime beaucoup les collaborations que j'ai à l'intérieur du CRC. Il y a 2 collaborations qui sont dominante présentement. Une première qui a été débutée en 2002 avec l'équipe du docteur Guy Poirier. Et depuis 2002, on travaille ensemble sur une molécule qui s'appelle PAP, qui est en fait une molécule qui est impliquée dans le cancer. Il y a plusieurs gens qui étudient cette molécule-là. Et je travaille aussi avec Jacques Simard, qui lui essaie de démystifier le rôle de variants de mutations, de séquences dans des gènes de cancer du sein. Donc, nous, on fait la caractérisation fonctionnelle. Donc, autant avec Guy ou Jacques, on a vraiment beaucoup de plaisir encore à travailler ensemble, même si c'est des collaborations de longue date à l'intérieur du CRC. Ma recherche apporte une vision fondamentale à qu'est-ce que c'est le cancer. On étudie des gènes de cancer du sein. Mais récemment, on a commencé à développer des stratégies thérapeutiques pour cibler les femmes qui ont des mutations dans certains gènes de prédisposition du cancer du sein. Spécifiquement, on travaille sur le gène PALB2, qui est muté chez les Canadiennes françaises qui ont le cancer du sein. Et on a trouvé des petites molécules qui étaient capables de cibler ces cancers-là. Donc, je crois que notre recherche, qui est en grande partie fondamentale, affecte la population parce qu'il y a maintenant des retombées pour ces femmes-là.